parler de la foi. Qu'est-ce qu'était la foi? Et la foi qui déplace les montagnes, et la foi qui reste en nous, et la foi qui nous demande de déplacer les montagnes, et la foi qui nous pousse à croire aussi en Dieu qui nous donne la vie. Et tant que, est-ce qu'il y a des versets, on peut le voir sur l'écran? 2 Pierre 1, 5, 6. La Bible dit ceci: à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. J'aime bien la manière où le texte est écrit. Et quand on commence au début, après, regarde comme c'est écrit. À cause de cela même, et il commence par dire, faites tous vos efforts. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui demande des efforts de notre part. Faites-vous des efforts pour joindre. C'est-à-dire qu'on a la foi, bien sûr, mais il faut joindre à la foi des éléments. Et j'ai énuméré, ça me fait presque 5 mots ou 5 actions qu'il faut ajouter à la foi. Et quand j'étais en train de lire ce texte au début, je me disais, mais Seigneur, j'ai déjà foi, ça ne suffit pas là. Mais je crois et tout, mais pourquoi il faut que j'ajoute tout ça? Et vous savez, il n'y a pas un livre qui est équilibré comme la Bible. La Bible aime l'équilibre. Si vous êtes dans l'extrême, vous aurez toujours des problèmes. Vous verrez toujours les mal partout, les interdits. Et si vous êtes aussi dans les négatifs, vous verrez que tout ce qui est négatif. Et pourtant, la Bible, quand c'est un livre qui est tellement vaste, il est équilibré. Et c'est comme si on nous disait, la foi seule, oui, mais il faut ajouter, comme si il voulait dire que ça ne suffit pas seulement. Ça ne suffit pas simplement que je puisse dire que j'ai foi. C'est-à-dire que si je dis aux gens que j'ai foi, il y a des éléments aussi qui vont affecter la foi que j'ai. C'est pourquoi il est dit, comme ces éléments-là vont affecter la foi que j'ai, il faut que je puisse tout simplement joindre à ma foi pour que je puisse la protéger. Pour que je sois dans cette, comme on dit, dans le plein épanouissement des choses que je désire. Parce que Dieu a donné des promesses. Et ces promesses, nous l'avons par la foi. Et comme ces promesses évoluent dans un temps que nous, des fois, nous ne maîtrisons pas. C'est pourquoi nous n'avons pas simplement s'arrêter en disant que j'ai foi. Je suis un homme de foi. J'ai la foi. Oh non, toi, tu n'as pas la foi. Tu n'es pas un homme ou une femme de foi. J'ai échangé avec un couple, alors c'est la femme qui me disait, pasteur, le problème avec mon futur là, ce n'est pas un homme de foi. Alors je lui ai dit, c'est quoi quand tu dis que ce n'est pas un homme de foi? Il ne croit pas, non, il dit non, il croit, mais il n'arrive pas à lui. La Bible est oui, mais les réalités de la vie et tout ça là. J'ai dit, ah bon, c'est ça, ne pas avoir foi. Mais ici, on nous dit plutôt à ceux qui ont la foi. Nous qui prétendons que nous avons la foi. On n'a pas dit tout simplement des personnes où on va leur dire qui disent toujours, moi je n'ai pas foi. Mais ça, c'est pour des gens qui ont foi.
il dit ajouter, joindre. J'aime bien la version que j'ai dit. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Et le premier élément, nous avons déjà vu le dimanche passé des éléments que je ne vais pas trop entrer dans les détails parce qu'il nous restera encore 3 autres à parler aujourd'hui. Faites tous vos efforts. C'est un peu un exercice qu'on nous demande de tous, en commençant par moi-même qui parle. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Ce n'est pas quelque chose parce que j'ai dit je crois. Ce n'est pas parce que j'ai cru au Seigneur que c'est fini. Là, on nous demande de faire des efforts. Ça veut dire que chacun de nous doit faire des efforts. Chacun de nous doit s'exercer à joindre à la foi que nous avons la vertu. Et j'ai expliqué la vertu. Je dirais en un seul mot, c'est un peu comme une bonne éducation. C'est quelque chose qui nous donne un très bon témoignage à l'extérieur. J'ai donné un exemple qui est arrivé à une sœur qui priait avec moi. Elle était conductrice de culte et le jour est venu pour conduire. Et quand ils sont arrivés à l'arrêt du bus, la sœur était habituée de ne pas payer les tickets. Et il avait tout le temps des exercices à faire, vous voyez, dans les barrières pour sortir. C'est-à-dire que la sœur a commencé à faire ces exercices, à monter, n'arrive pas, et il s'est rabaissé jusqu'en bas, à glisser jusqu'en bas pour sortir des barrières. Et c'est qu'elle ne savait pas qu'il y avait un couple qui était derrière elle, et ce couple-là venait aussi à l'église. Et c'était pour la première fois aussi. Et quand ils arrivent, qui voit devant pour conduire, c'était la sœur là. Et tout ce que la sœur disait, non, vous savez, aujourd'hui, Dieu va faire. Aujourd'hui, et ils étaient là, elle dit, ah bon? Elle est tout simplement prête la foi qu'elle est dans l'église que Dieu va faire. Mais là-bas, on l'a vu vraiment avec des exercices impossibles. Alors c'est comme ça que la sœur, et le couple, quand ils sont sortis, alors ils ont tout simplement dit à la personne qui les avait invités, dit non, moi je n'aimerais pas venir et continuer à venir dans votre église parce que on trouve que ce n'est pas sérieux avec ce qu'on a vu avec la sœur. Vous voyez que cette sœur-là n'avait pas la foi. Elle avait la foi, mais vertu, nulle. On a expliqué beaucoup de choses. Et puis, quand on finit d'ajouter dans la foi, nous avons parlé de la connaissance. On dit la connaissance, c'est aussi important, bien aimé. Ne nous arrêtons pas parce qu'on vient à culte, on est prêché, mais la première connaissance, nous avons dit, c'est dans la lecture de la parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible, il faut la connaître. Le Saint-Esprit se révélera à nous par rapport à tout ce qui nous a été prescrit. C'est ce qu'il est dit. Et tout ce qui nous a été prescrit nous demande de connaître. Et nous avons vu le contraire de la connaissance, c'est l'ignorance. S'il y a quelque chose que la Bible condamne, c'est l'ignorance. On a dit que non, mon peuple périt. Ce n'est pas à cause du péché. Parce qu'on a l'impression que c'est à cause du péché. Là, on dit mon peuple périt faute leur connaissance. C'est-à-dire ne pas connaître son Dieu tellement et comme il est, ça veut dire que c'est comme si vous êtes dans le droit, mais vous ne connaissez pas votre droit. Et combien aujourd'hui il meurt de faim, combien aujourd'hui il meurt de ne pas entrer dans le droit qui est réservé pour eux. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas, on ne veut pas connaître.
Et j'ai expliqué des fois d'où vient aussi la connaissance que nous avons. La connaissance que nous avons vient de plusieurs choses. Combien, en dehors même des livres, ils lisent des choses, des livres qui peuvent ajouter à notre connaissance. Et surtout à nos jeunes aujourd'hui, le téléphone a pris la place de la lecture. La culture générale. Je l'ai dit que quand quelqu'un connaît la chose, il est à l'aise. Le monde que nous sommes est constitué de principes, bien-aimés, est constitué de lois. C'est-à-dire, si tu ne connais pas ni des lois, ni des principes qui existent, on aura toujours des problèmes. Beaucoup d'entre nous, surtout entre nous les chrétiens, nous avons très souvent l'habitude de pleurer, de réclamer des choses. Et un pasteur a dit, il y a des choses qui sont dans la Bible. Des fois, on ne demande pas de prier. Il demande tout simplement de connaître que je suis dans le droit. Ça veut dire que Dieu me l'a déjà donné. Et Dieu me dit tout simplement d'entrer dans la possession. C'est ce qui est dit. De posséder. Pour que tu possèdes, tu dois connaître quels sont tes droits pour posséder. Quand tu demandes à Dieu, est-ce que tu sais pourquoi tu demandes? Ou tout simplement, on a l'impression que Dieu, c'est comme je vais dans l'administration pour lui donner un papier et dire, mais caché là. Et Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il faut le connaître. C'est important. On a parlé de la science. Paul, c'était un homme intelligent. Lui-même, il a parlé de l'intelligence qu'il avait. Les pierres, tout ce monde-là, ils ont appris auprès du Seigneur. Et tout ce qu'ils nous racontent, c'est des choses qu'ils ont appris auprès du Seigneur qui devaient retenir nos amis. C'est ça la connaissance. Ça veut dire que c'est souvenir de chaque action et de chaque chose que Dieu, la parole de Dieu nous révèle. Jésus lui-même a montré le diable que non, si tu viens pour me proposer telle chose, moi aussi je vais te dire que non, il est aussi écrit. Parce qu'il connaissait ces choses. Et si tu ne connais pas, le diable va tout simplement prendre la place. Et quand tu vas prendre la place, tu resteras là tout le temps pour se plaindre. J'ai été attaqué, j'ai été de ceci, j'ai été de cela. Je crois que je l'ai dit dans la semaine, une phrase, vous savez, le diable, quand bien même qu'il est là pour nous tenter, mais le diable jamais, il partagera notre punition. Jamais. Lui te poussera de commettre, mais c'est la personne qui aura la sanction que nous avons, c'est nous-mêmes. Lui ne viendra jamais. Jamais. On ne va pas le condamner, parce que lui, il a déjà sa condamnation. Mais nous, on a toujours l'habitude de l'accuser. Lui, il est déjà condamné, il est déjà accusé. Quand tu l'accuses, ça n'a pas d'impact. Tout le temps, les gens... Une fois, j'ai parlé avec un homme de Dieu, il me disait, j'ai été envoûté, frère. J'ai été ceci, m'a tenté, séduit, je suis tombé. J'ai dit, mais maintenant, quand tu es tombé, il était tenté. Où est le diable maintenant là-dessus? Lui n'est plus, il est parti. Parce que lui, il ne va pas, il ne partagera jamais tes culpabilités, nos amis. Rien du tout. Mais quand on est dans cette optique-là, maintenant, quand on va commencer à les condamner, à se réclamer, dire c'est à cause de... Mais lui, il sera là en train de dire, mais c'est pas moi qui ai commis. Il va dire comme ça, moi je ne suis pour rien, moi je ne peux pas être condamné avec toi, parce que moi je suis déjà condamné. Moi je ne suis plus dans tes sanctions à toi. C'est pour cela qu'il faut toujours faire attention, il faut connaître la parole de Dieu, c'est important. Et puis, troisième pour aujourd'hui, c'est que c'est la maîtrise de soi. Voilà. Quand j'étais en train de lire, j'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il faut toutes ces choses-là pour la foi? Dieu me dit, mais oui, Paul. Il faut être complet. Il faut être complet.
Parce que très souvent, nous chrétiens, nous avons l'habitude de faire trop de slogans. C'est comme ça qu'avec la conviction de mon cœur. Je suis la tête, non la queue. L'Éternel pourvoira mes besoins. L'Éternel fera ceci pour moi. Oui. Et c'est bien toutes ces choses parce que ce sont nos promesses. Mais Dieu dit, au-delà de tout ça, il faut ajouter pour que je sois dans cette pleine bénédiction de toutes ces promesses de Dieu. Sinon, le diable viendra, il va commencer à arracher, à tirer tout ce que je pouvais avoir. Au lieu d'avoir dans la plénitude, je dois avoir des miettes. Et la maîtrise de soi, bien aimé, j'ai vu tout simplement que la maîtrise de soi fait partie même des fruits de l'esprit. Si vous allez dans Galates, donc il y a les fruits de l'esprit. Dans les fruits de l'esprit, il y a la maîtrise de soi. Qu'est-ce que ça veut dire maîtrise de soi? J'ai lu plein de choses. J'ai même lu un petit bouquin qui parle de ça. Et ça dit beaucoup de choses. Et puis il y a plusieurs définitions, même au niveau de la Larousse. J'en ai pris 2 ou 3, comme ça je vais dire, pour que nous puissions comprendre. Les fruits, la maîtrise de soi, ça concerne notre volonté. C'est elle que la vie de l'esprit en nous vient fortifier. Vous allez voir. Ils le rendent capable de maîtriser tous les cours de notre vie. Ça veut dire que la maîtrise de soi, ça veut dire que c'est un peu comme on dit, maîtriser sa tempérance. C'est-à-dire que quand l'esprit vient en nous, ça va là où on doit maîtriser. Et j'ai vu que la maîtrise de soi prend tout, même la maîtrise de nos pulsions en nous, même la maîtrise de nos désirs. Et dans le texte qui va en rapport avec tout ça, ça m'a fait tout simplement réfléchir. Même des textes qui parlent des excès de table, ça veut dire que c'est que dans la maîtrise de soi. Mon frère, la foi, oui, mais il faut que je sois un homme et une femme qui sait se maîtriser. Il faut vraiment que Dieu nous aide. Je peux tout simplement le constater que même au milieu des enfants de Dieu, nous sommes comme l'eau qui est tranquille. Mais dès qu'on touche là, ça y est, c'est fini, ça bouge de partout là. Ça bouge de partout. C'est aussi des problèmes que nous avons dans nos couples. Pas de maîtrise de soi. Ça veut dire que la patience intérieure, je vais lire, maîtrise de soi, est la muraille d'une ville contre ses ennemis. Parce que le diable nous attaquera là-dessus. Et ce n'est pas simplement vis-à-vis des autres, même vis-à-vis de Dieu. Quand je parle vis-à-vis de Dieu, c'est vis-à-vis des promesses de Dieu. Combien d'entre nous, quand ça tarde, on ne sait pas se maîtriser. Mais pourtant, Dieu a parlé. Combien d'entre nous, nous avons toujours l'habitude d'aider Dieu? Il a dit oui, mais il faut s'attendre. La maîtrise de soi, c'est le mirage, j'ai dit tout ça. Et combien d'entre nous maîtrisent même les mots de la colère? La colère. Si tu ne sais pas se maîtriser, la colère prendra la place. Nous devons, au-delà de la foi que nous disons que nous avons la foi, nous devons être des hommes et des femmes qui savent se maîtriser face même à la colère. La colère. La Bible dit ceci dans Proverbe 16, verset 32. Celui qui est là à la colère vaut mieux qu'un héros. Là, la colère vaut mieux qu'un héros qu'on a applaudi. Et celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend des villes.
C'est ça la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, qualité d'une personne qui sait se dominer. Le terme là, dominer, c'est contrôler. Maître de soi, maîtrise de soi, maître de soi. La maîtrise de soi est un aspect du contrôle inhibitaire. Ça veut dire qu'elle a la capacité de réguler ses émotions, ses pensées et son comportement face à des tentations et aux impulsions. Aux impulsions, bien-aimés. Il faut qu'il y ait des gens et des femmes qui savent se maîtriser aux impulsions. Vous savez que là où il y a la peur de côtoyer son frère et sa sœur, c'est plus à l'église. Et tout le monde sait que celle-là, non, il ne faut même pas l'approcher, elle est méchante. Celle-là, oh non, ben, elle est comme ça. Et ce n'est pas bien. Et en tant que fonction exécutive, la maîtrise de soi est nécessaire pour réguler son comportement, afin d'atteindre ses objectifs spécifiques. Quand on sait se maîtriser, c'est-à-dire que ça nous facilite d'atteindre les objectifs que nous avons. Ça veut dire que je me suis mis un objectif, quel que soit. J'ai une sœur qui a commencé à étudier, mais à chaque fois, elle disait, c'est assez difficile, je ne sais pas si je vais finir. Elle dit, ma sœur, il faut que tu te maîtrises. Il faut que tu puisses attendre jusqu'à l'accomplissement. Si on ne sait pas maîtriser nos pulsions, ça veut dire que la bénédiction va commencer tout simplement à passer autour de nous. Et tu vas tout le temps dire, oh non, mais si j'avais attendu, si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela. Et c'est pour cela que nous avons vraiment besoin de prier là-dessus, de dire à Dieu, Dieu est fait de moi un homme et une femme qui sait se maîtriser. C'est la force intérieure qui permet à la croissance de tout être. La force intérieure. Il participe à notre croissance spirituelle. La maîtrise de soi. C'est la force intérieure qui permet de maîtriser, de contrôler tous les sentiments, nos émotions et nos réactions. Ça nous permet de contrôler toutes ces choses. Cette force intérieure qui sert à dominer, ce n'est pas pour dominer les autres, mais pour les écraser, mais plutôt pour maîtriser d'abord notre propre cœur. Notre propre cœur. Il faut que je sache un moment de dire à mon cœur, calme-toi. Ici, calme-toi. Ne t'affole pas là, ne monte pas, descends, baisse, descends. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je sais que c'est déjà arrivé. On a envie de s'énerver. Oui. Je voyais ma femme l'après-midi, le fait d'insister à sa fille, habille-toi, habille. Alors ça montait, elle a dit, encore un coup là, je vais gifler. Alors j'étais en train de dire, calme-toi, ma chérie, calme-toi. Calme-toi là, s'il faut que ça passe, calme-toi là. Alors, même sa propre fille a commencé à dire, non mais maman, pourquoi tu t'agites comme ça? Pourquoi tu t'énerves? Ce sont des petits exercices que nous en avons besoin, bien-aimés. Parce que ce sont des choses que nous affrontons quand nous attendons la promesse de Dieu. Ça prend tout. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à se maîtriser, je vous assure, ça fera un problème à nous. Vous savez combien de chrétiens que nous ne sommes pas capables de se maîtriser même devant l'argent. Combien ils dépensent sans maîtrise. Il y a une sœur qui me disait, pasteur, moi je n'arrive pas. Quand il y en a, il faut que j'achète. Si j'en ai pas, il faut que j'emprunte. Voilà. Que Dieu nous aide de ce côté-là. Pour que nous ayons des maîtrises, bien-aimés. C'est important. C'est important, bien-aimés.
Et ça nous aide à savoir les priorités que nous avons. C'est important. C'est pourquoi elle accomplit dans nous, dans la justice et tout ça. C'est encore une discipline personnelle appliquée à toute notre vie. Tel qu'un athlète. C'est comme ça l'exemple qu'il nous est donné. Parce que Ecclésiaste 3, versets 16 et 20 dit « Enfin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, l'être puissamment fortifié par l'Esprit dans l'homme intérieur. » C'est-à-dire que le Saint-Esprit, quand il vient pour nous fortifier, il nous fortifie à l'être intérieur. Ça veut dire que non, dans notre maîtrise de soi, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. La foi habite, que quand la parole de Dieu vient en nous, a besoin de cette maîtrise intérieure. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut ajouter à la foi la maîtrise de soi. Waouh, Seigneur, c'est fort. J'allais vite. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 32, nous écrivons le la lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que s'emparer des villes. Wow. Jacques 1, 19. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit propre à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère, à se maîtriser, l'un. Faites tourner là, et la langue est dans la tête, même si on dit la langue, mais ça vient dans la tête. 7 fois avant de parler, c'est ça. Ça veut dire que c'est ton cœur qui doit. Est-ce que quand je dis ça, c'est dans le bon cœur? Est-ce que quand je dis ça, est-ce que ça nous permet tout simplement d'être dans un épanouissement? D'être dans un épanouissement. Vous savez que quand quelqu'un est en colère, c'est lui qui souffre plus que la personne qui est là, qui garde en colère en lui. Très souvent. Parce que la personne, peut-être, n'est même pas au courant de tout ce qui se passe dans mon cœur. Lui, peut-être, il a fait, mais lui, il est tranquille. Et toi, tu restes là, tu ne dors même pas, tu n'as pas sommeil. Et tu te rends compte très souvent, ce sont des choses qui se passent même en couple, vous voyez. S'il y a discussion, il y a l'autre qui est en colère, c'est-à-dire qu'il devient encore plus en colère quand il voit que non, son mari ou sa femme dort et elle n'arrive pas à dormir parce qu'il a l'impression que c'est son mari ou sa femme qui l'a énervé. Et il risque même de poser la question, malgré tout ce que tu as fait, et puis tu dors. Il dit, mais moi je vais dormir. Mais l'autre qui souffre. Proverbe 12, verset 16. Un fou manifeste immédiatement sa colère, mais celui qui ouvre un affront est un homme prudent. Et pour terminer, pour parler de la maîtrise de soi, c'est que 1 Corinthiens 9, 27, ça c'est Paul qui parle, qui dit censé laisser voir sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. C'est un peu ça. 1 Corinthiens 9, verset 27. Au contraire, je traite durement mon corps. Ça veut dire que faites tout. Ça veut dire que je m'efforce. Je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Bien aimé. C'est un homme de foi qui parle comme ça. La foi, ce n'est pas une occasion de nous dire que non, je n'ai plus d'efforts à faire. Parce que je vis par la foi. Tout vient spontané, tout. Il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Wow. Après avoir communiqué la foi, que je sois rejeté. Pourquoi? Parce qu'il me manque toutes ces choses. Il me manque tout ça là. Je n'ai pas la vertu, je n'ai pas la connaissance, ni maîtrise de soi, ni patience, ni piété.
Voyez combien c'est important pour nous, bien-aimés, de ne pas s'arrêter tout simplement de dire que j'ai la foi. Il déplace les montagnes. Mais je vais ajouter dans la foi que j'ai tous ces éléments. On dirait beaucoup de choses, mais dans les quelques minutes qu'il me reste, je voulais terminer avec le quatrième point. Je vais tout simplement dire la patience. Ajouter cela, la patience. La patience aussi fait partie des fruits de l'esprit. Je disais, wow, il y a les dons, il y a les fruits, et il y a des choses ajoutées à la foi. Pourquoi? Parce que même si on a la foi, ces choses-là ne sont pas acquises déjà. Ce n'est pas parce que je crie au Seigneur que ces choses-là m'ont été ajoutées dans ça. Non, c'est moi qui les ajoute. C'est moi qui fais des efforts pour que je puisse associer, que je puisse joindre à ma foi, à ma manière d'être chrétien, à ma marche, toutes ces choses. La patience, quelque chose d'important. Un homme de foi, c'est un homme patient, bien-aimé. Parce que, regarde ce qu'il est écrit. La patience est décrite comme un courage soutenu à long terme. La patience, ce que je parle, ce n'est pas une faiblesse. Je parle d'une patience qui est un courage, ça veut dire que soutenu à long terme. Comme Job, il dit, mon Rédempteur se révélera le dernier. Wow. Il dit, mais où tu trouves cette patience, Job? Tu es fini dans ta vie. Mais un courage de telle sorte, ça va venir que de Dieu lui-même. Amen. Il dit soutenu à long terme. C'est-à-dire que jusqu'à l'accomplissement, beaucoup aiment bien ce texte d'Habakkuk, quand ça tarde, attends-là. As-tu cette patience-là d'attendre la promesse de Dieu? Galates 5, 22, 23, vous verrez ça. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie et tout ça. La patience veut dire un courage pour supporter les choses. L'affliction, les temps que nous aimons, le temps de désert, il faut avoir la patience, ce que nous disons dans un temps de désert, dans un temps où Dieu doit se révéler dans ma vie, dans un temps où Dieu doit tout simplement m'élever des choses dans ma vie. Je dois être patient, bien-aimé. Combien de gens nous condamnent, combien de gens nous accusent. Mais tout ce que nous voulons, c'est que Dieu nous rende justice tout de suite. Quand Dieu dit qu'à moi, la vengeance, la rétribution, nous avons l'impression de dire, Dieu, toi tu traînes. Mais ils sont en train de me ronger là. Moi, je suis fini là. Je n'ai plus de valeur, je n'ai plus de ceci. Dieu dit, patience. Je vais combattre pour toi. Quand Moïse disait aux enfants d'Israël, Exode 14, il dit non, gardez silence. Ces Égyptiens-là que vous voyez, vous ne les verrez plus. Bien aimé, vous croyez que ça devait se faire tout de suite et comme ça là? Il dit gardez silence. Quand il disait gardez silence, ce n'est pas que Dieu avait déjà agi. Soyez patient. Soyez patient. Tout ce que vous voyez là, dans quelques temps, quelques jours, quelques moments, Dieu va le faire disparaître. La patience est importante pour nous, bien-aimés. Vous voyez qu'il faut ajouter cela. On dira beaucoup de choses. L'aptitude à ne pas s'énerver, les difficultés, à supporter les défaillances et les erreurs. Soyez patient. Des fois, on fait des erreurs. Dieu dit que non, on recommence. Et tu regardes que non, je suis déjà allé, et puis maintenant je dois y retourner pour recommencer. Tu as fait l'affaire, mais ça n'a pas marché. Plus de patience. Tu as mis une croix dessus en disant que ça, là, je ne le ferai plus, quoi. Et Dieu dit tout simplement qu'il est très patient jusqu'à son accomplissement. Qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. Qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. On dit, montre une patience. Et
le terme que j'ai vu qui est souvent utilisé, par exemple, perdre de patience, s'impatienter, montrer de l'agacement. Beaucoup de chrétiens entre nous, ils perdent beaucoup de patience. Rien du tout. Quelqu'un va dire, non, pasteur, tu ne connais pas ma situation, tu ne connais pas mon problème. Tu me dis, patience, patience, tu ne sais pas ce que cet homme-là m'a fait. Tu me dis, patience, patience, tu ne sais pas ce qui s'est passé entre moi et lui. Tu me dis, patience, patience, tu ne sais pas. Oh Dieu. Ou le contraire, c'est qu'on encourage tout le temps, on dit, prends patience, mon frère, ma soeur, prends patience. Ça veut dire attendre avec calme. Supporter sans se plaindre. Waouh! C'est-à-dire que supporter sans se plaindre. Moi-même, j'étais en train de rire et dire, Paul, tu as encore des exercices à faire. Patience sans se plaindre. Attendre sans se plaindre plutôt. Attendre avec calme. Le secours du Seigneur. C'est important. C'est la foi, bien-aimé. La foi n'est pas simplement de dire que les montagnes se déplacent, mais la foi veut aussi que nous puissions attendre jusqu'à ce que ça va s'accomplir. C'est pourquoi, en hébreu, on dit, c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi qu'Enoch, vous savez, Dieu a dit à Sarah que non, tu vas avoir un enfant. Mais il a fallu 25 ans. Qui va attendre? Mais moi, on me disait, tu vas attendre, lève les doigts. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la force. 25 ans, patience, pour que cela arrive. On a un pasteur que nous connaissons, ma femme fréquentait très souvent, mariés, ils ont patienté. Combien d'années? 26 ans? 20 ans. 20 ans, sans enfant. Et le pasteur, quand il me parlait, a dit, qu'est de mon cri? Qu'est de mon cri pendant 20 ans? Mais il a dit, j'ai patienté, pasteur. J'avais foi. J'étais dans le calme total. 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, j'étais dans le calme total. Je disais, Seigneur, j'attendrai jusqu'à ce que tu vas accomplir. Et j'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi qui peux accomplir et rendre ces choses possibles dans ma vie. Ce n'est pas un homme. Il a dit, la famille de sa femme ont commencé à réclamer en disant, mais pourquoi tu restes avec cet homme-là? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, peut-être pas dans le même sens. Mais des situations comme ça où on vit une sorte de conflit. Et toi, tu as un autre objectif. Mais tu vois, c'est différent avec des gens, peut-être que vous fréquentez. Mais Dieu dit, patiente. Patiente. Pourquoi? Parce que Dieu a l'accomplissement des choses. Demande-lui de donner cette patience et supporter l'affliction et qui est une épreuve qui deviendra comme de l'or. Ça veut dire que c'est lui qui sait patienter. Il exerce sa foi. La foi devient solide. C'est pourquoi Jésus reprochait même ses disciples, les gens de peu de foi. La connaissance marche toujours avec ces choses que j'ai dit. Même la patience. C'est lui qui connaît, sait patienter. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous dit pas toujours ce que lui va faire. La Bible dit dans Ecclésiaste 3:11, Dieu fait toutes bonnes choses en temps utile. Dans la version que j'ai. En temps utile. Ça veut dire que le temps appartient à Dieu. Le temps ne m'appartient pas et ne vous appartient pas, bien-aimés. Le temps appartient à Dieu. Dieu fait toutes bonnes choses en temps utile. Où toute bonne bonté de Dieu vient au moment opportun. Le moment opportun, ni toi ni moi, personne ne connaît. Alors pourquoi je ne peux pas avoir la patience? Parce que je ne maîtrise pas tout ça, là, bien-aimé.
Même quand je me réveille un matin, je ne sais même pas si je vais finir la journée. Tous on s'est réveillés, mais je vous assure, il y en a qui ne vont pas finir la journée avec nous. C'est leur jour aujourd'hui. Quelles que soient les circonstances. Et Hébreux 10, 36. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qu'il est promis. Ça, j'aime bien le dire. Vous avez besoin de persévérance. La persévérance marche avec la patience. Si tu n'es pas patient, comment tu vas persévérer? Parce que si tu perds patience, tu ne peux pas persévérer. C'est-à-dire que tu vas dire que non, je ne peux plus attendre. Or, la persévérance fait partie de la foi. C'est-à-dire que d'espérer. La foi est une ferme assurance. Et cette assurance, nous l'avons quand nous sommes patients, quand nous persévérons, je dis, jusqu'à la fin, je vais voir la gloire de Dieu. Que dirons-nous encore? Plusieurs choses. Quatrième, pour finir, au moins 5 minutes, à 10, on doit finir. Quatrième, c'est la piété. Wow, c'est formidable. J'ai écrit beaucoup de choses toute la nuit, même jusqu'à ce matin. J'étais en train de lire des choses qui sont attachées à la piété. Parce qu'il y a des choses que je ne savais pas. La piété, écoute ce que ça veut dire. Je sais que ça va aider quelqu'un. Vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par des actes extérieurs de la religion. Par la religion. Littéralement, ça veut dire qu'affection différente, respectueuse, sentiment de piété. On l'a répété comme ça. Mais dans la Bible, quand on parle de la piété, ça veut dire que c'est tout simplement l'attachement fervent, permanent aux devoirs et aux pratiques de la valeur chrétienne. La piété fait partie de l'attachement que j'ai avec Dieu. C'est-à-dire que si je n'ai pas l'attachement avec Dieu, comment je peux fortifier ma foi? Et cet attachement est lié aussi à ce mot qu'on parle de demeurer. La piété, c'est demeurer dans la présence de Dieu. La piété, demeurer, l'intimité. Et il y a même, quelque part, je disais, on a pris l'exemple d'un mariage. La Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire que l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Ça veut dire que le jour où j'accepte le Seigneur, ça veut dire que je m'attache à lui. Ça veut dire que je donne tout, ça veut dire que je considère Dieu. C'est ça la piété. Il dit, tu aimeras ton Père. C'est ça la piété. Ça veut dire que je donne le tout dans la considération de ma vie au Seigneur. Je n'ai pas besoin de voir que Dieu réponde dans ma vie. C'est cet attachement, parce que très souvent, on croit au Seigneur parce que les choses marchent. Mais cet attachement-là que j'ai avec Dieu, même si ça marche ou ça ne marche pas, je dois demeurer. Je dois m'attacher à ces dieux-là. C'est-à-dire que je donne toute la valeur de Dieu dans ma vie à Dieu. C'est ça la piété. La Bible parle de la piété qui signifie honorer Dieu de tout cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées. C'est ça. La piété se manifeste par des gestes, par l'amour fervent. Ça veut dire que quand je dis que je marche dans la piété, ça veut dire que je le fais voir. J'aime Dieu. Amen. J'aime Dieu. Je n'ai pas honte de ces dieux-là. Si j'ai honte de lui, lui aussi il aura honte de moi. S'il faut que je le manifeste, je le manifeste. Je n'oblige pas, je le manifeste. La piété est quelque chose de plus que la religion. Fait de la gloire de Dieu son but dans la vie.
le phare de la gloire de Dieu implique pour moi. Tu dois vivre sous le regard. Ça veut dire que je dois demeurer près de lui, chercher la communion avec lui, et tu obtiendras la piété. On ne peut pas dire que non, j'ai foi si je n'ai pas une communion permanente avec Dieu, si je ne reste pas à ses pieds, si je ne demeure pas. On a donné l'exemple des sarments, des branches et tout. Demeurez en moi, le texte que je lis maintenant pour terminer, Jean 15. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, il ne demeure attaché qu'au sceptre. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et qui, je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Et c'est comme ça qu'on brûle notre foi. Et très souvent, on se dit que non, j'ai la foi, mais cette foi n'est pas appuyée par ces choses. Nous devons tout simplement revoir ces choses. Même quand nous sommes chez nous et disons, Seigneur, j'ai foi. Et je voudrais que ces choses demeurent à moi. Je voudrais que ces choses puissent se joindre à ma foi. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons tout simplement dire merci au Seigneur. Disons-les merci. Dis merci à ces dieux-là merveilleux. Merci Seigneur pour cette connaissance que tu viens de déposer.